L'ancien Premier ministre Bruno Tshibala dément les accusations selon lesquelles il aurait détourné les indemnités de sortie des membres de son cabinet à l'époque où il était en fonction. Un point de presse est organisé ce jeudi afin de fixer l'opinion quant à ce. Félix Tshisekedi a annoncé ce mercredi que les troupes kenyanes allaient venir en renfort à celles de la RDC pour combattre le terrorisme et l'insécurité dans la partie est du pays. Il demande à tous de bien se tenir parce que la riposte de la RDC sera impitoyable. Déclaration du chef de l'État à suivre dans ce journal. L'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi sur la réforme de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale indépendante dite loi Lutundula. Ce texte apporte des innovations visant à rendre la CENI indépendante, neutre ainsi que impartiale. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue à tous. Accusé d'avoir détourné les indemnités de sortie de membres de son cabinet à l'époque où il était en fonction, l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, qui dément ces accusations, annonce la tenue d'un point de presse ce jeudi pour éclairer la lanterne du public avec des preuves, rappelant que dans sa récente communication, le cabinet de l'ex-chef du gouvernement congolais avait précisé que tous les salaires des collaborateurs de Bruno Tshibala avaient été dûment payés et liquidés par la banque. À l'Assemblée nationale, l'audition du programme d'action du gouvernement Sama et son investiture est renvoyée à ce vendredi. Le Premier ministre et son gouvernement ne seront plus face aux députés nationaux ce jeudi 22 avril comme annoncé. Toutefois, l'investiture du gouvernement ce vendredi reste tributaire de la capacité du Premier ministre de répondre aux questions des députés après quelques heures de repos, à défaut de quoi cette deuxième étape ne pourra avoir lieu que très prochainement. Rappelons que le Premier ministre Sama Lukonde a déposé le mardi 20 mars au bureau de l'Assemblée nationale le dit programme d'action du gouvernement. On reste toujours à l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui a déclaré recevable la proposition de loi sur la réforme de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale indépendante dite loi Lutundula. Ce texte apporte des innovations visant à rendre la CENI indépendante, neutre ainsi qu'impartiale. L'initiateur propose donc des nouvelles procédures et règles dans la désignation des membres du bureau de la centrale électorale. Au cours de cette même audience, les députés nationaux de l'Est ont suspendu momentanément leur participation en signe de leur protestation de ce qui se passe dans cette partie du pays, une manière pour ces élus d'interpeller les services compétents de trouver des solutions urgentes pour mettre fin aux tueries récentes dans ce coin. Face aux tueries dans l'est de la République démocratique du Congo, les députés nationaux du Nord et Sud Kivu ont suspendu leur participation aux plénières, aux séances parlementaires. Au cours de la plénière consacrée sur l'examen de la loi Lutundula, les députés du Nord et Sud Kivu ont évoqué avoir épuisé toutes les démarches nécessaires, notamment les déclarations politiques en ce qui concerne l'instauration de la paix dans cette contrée du pays. Ils ont dit avoir constaté une dégradation du climat sécuritaire dans la province de l'Ituri, malgré les efforts fournis pour pallier à cette situation. Pour eux, fort malheureusement, cette situation sécuritaire ne fait que s'empirer et la population est de plus en plus abandonnée. C'est comme si vous me demandiez d'attendre qu'on arrête d'abord de tuer parce que nous, on doit investir le gouvernement. En ce moment, on est en train de tuer. Entre investir le gouvernement et les tueries des personnes humaines, qu'est-ce qui est prioritaire? Ce matin, 2 villages viennent d'être brûlés, toujours à Kahololo, dans le territoire de Vira, en chefferie de Bafoury. C'est pour dire que toutes les fois qu'on brûle ces villages, il y a des gens qui sont tués, il y a des populations qui fuient. Dans les moyens et hauts plateaux de Vira, de Fizi et de Mwenga, on est à plus de 300 villages qui ont été brûlés et les populations sont en errance. L'État congolais doit prendre ses responsabilités. La communauté internationale doit tirer toutes les conséquences. Et nous rentrerons seulement dans cette salle les jours où la sécurité va rentrer dans notre communauté. Pour trouver rapidement bonne cause à cette revendication, ils invitent les élus de cette zone à se joindre dans cette démarche afin d'érayer finalement la terreur qui sévit quotidiennement dans cette région. Déjà le mardi 20 avril, l'armée a donné un bilan de 20 morts, dont 12 civils initialement annoncés et 8 miliciens lors d'une attaque dans le village de Charignara, à 7 km au sud de la ville de Bunia. Les civils ont été tués majoritairement à la machette
et 8 autres grièvement blessés selon les sources locales. Très préoccupés par la question électorale, souvent à la base de la discorde dans le pays, les confessions religieuses ont de nouveau pris langue sur la question des réformes électorales, une déclaration qui intervient au lendemain de l'élection du président de la Cour constitutionnelle et qui insiste sur la dépolitisation des élections pour garantir la paix sociale. C'est une occasion propice pour nous de rappeler que la finalité des réformes attendues d'urgence dans ces domaines, c'est de renforcer les mécanismes légaux susceptibles de garantir l'indépendance, la neutralité, l'impartialité de la CENI, de façon à rassurer tous les compétiteurs électoraux de la crédibilité des élections de 2023. Pour y parvenir, l'enjeu majeur reste la minimalisation de l'influence politique sur la centrale électorale. Ce qui est revenu dans les rapports de la quasi-totalité des composantes de la société civile qui ont abordé la question des réformes électorales en termes de dépolitisation de la CENI. C'est ce qu'a bien perçu le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans l'esprit du consensus de Sun City, a fermement promis d'œuvrer en faveur d'une CENI tenue par la société civile. À l'issue d'un entretien avec son homologue Uhuru Kenyatta hier mercredi à Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a annoncé son plan de riposte contre l'insécurité dans la partie est du pays. La réplique de la RDC sera impitoyable face à la situation des tueries de l'Est, a-t-il prévenu. Toujours dans le cadre de renforcer les relations entre nos deux pays, le Kenya s'engage à ouvrir un consulat général à Goma ainsi qu'un consulat honoraire à Lubumbashi, toujours dans le cadre de renforcer nos relations entre nos deux pays. Dans les semaines qui viennent, les troupes kenyanes vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et donc, je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Nous allons réussir, grâce au Kenya, à relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Et cela va être rendu possible très bientôt par le début de travaux de construction du corridor nord, qu'on appelle. Cela va ouvrir la voie à beaucoup d'autres projets entre nos deux pays, notamment également dans le secteur énergétique. Le passage du président kenyan Uhuru Kenyatta Equity BCDC vient marquer son inauguration. Pour James Mwangi, directeur général du groupe, il affirme de la détermination ainsi que de son actif de plus de 3 milliards de dollars américains. Il est donc possible d'impacter positivement la vie du peuple congolais. C'est le président kenyan Uhuru Kenyatta qui vient d'inaugurer la banque Equity BCDC. Après la photo souvenir, le chef de l'État kenyan a visité les installations de la banque expérimentée de près de 100 ans, associée à Equity pour des objectifs de transformer les vies et élargir les opportunités de création de richesses de Congolais. La présence d'Equity une banque pionnière de la communauté est-africaine, mais nous sommes déjà ensemble dans le cadre de messages de Kenya. Prenant la parole dans son anglais vernaculaire, le chef de l'État kenyan a salué l'expansion régionale de la banque avant d'exhorter les secteurs privés à défendre l'intégration régionale et la réalisation des idéaux de la zone de libre-échange continentale africaine. Je félicite Equity BCDC à cause de son bilan. Je suis le témoin vivant sur le savoir-faire de Equity au Kenya, dont le jalon de son acquisition, intégration et fusion réussie
Pour créer Equity BCDC, c'est la plus grande banque commerciale de la RDC. Ayant un bilan de plus de 3 milliards de dollars américains, Equity BCDC a une empreinte nationale de 74 succursales, 214 distributeurs automatiques de billets, 3055 agents, un effectif de 1156 employés. Equity BCDC est prête à impacter, voire transformer la vie des Congolais, a martelé James Mwangi, directeur général d'Equity Group Holdings. Au total, 40 dirigeants du monde ont été invités par le président des États-Unis, Joe Biden, au sommet sur le climat prévu ce jeudi 22 avril au vendredi 23. Parmi ces dirigeants figurent 5 chefs d'État africains, dont Félix Tshisekedi. D'après l'administration Biden, ce sommet, qui sera virtuel et diffusé en direct, soulignera l'urgence et les avantages économiques d'une action climatique plus forte. Lors de ces assises, les États-Unis annonceront un objectif ambitieux d'émissions pour 2030 en tant que nouvelle contribution déterminée au niveau national au titre de l'accord de Paris sur le climat. En séjour à Likasi et Kambove, le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le général Louis Ségon Karawa, a tenu successivement des causeries morales et plusieurs réunions de commandement. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée d'inspection déjà amorcée depuis son avènement à la tête de la police nationale congolaise dans cette province. L'objectif de cette visite était non seulement de palper du doigt les réalités de terrain en vue de trouver des solutions durables, mais aussi de rapprocher davantage la police de sa population. Au cours d'une parade tenue à Likasi, le général Louis Ségon Karawa a rappelé aux officiers, sous-officiers et agents de police de commissariat urbain de Likasi les missions dévolues à la police nationale congolaise ainsi que la déontologie et l'éthique professionnelle. Le numéro 1 de la PNC Haut-Katanga a ensuite présidé une importante réunion de commandement au cours de laquelle il a assisté à l'exposé du commandant ville de la police, le commissaire supérieur principal. Une visite également marquée par une audience avec les maires de Likasi. L'inspection, vous savez que ça fait aujourd'hui 1 année et 4 mois jour pour jour depuis que je suis à la commande de la province du Haut-Katanga. J'ai fait des tournées d'inspection à Mbashi, à Chimbalesa, mais je n'ai jamais été ici. Il fallait quand même venir voir comment les choses se passent sur le plan sécuritaire, essayer de changer les dispositifs de travail parce que nous avons remarqué que actuellement c'est plutôt Likasi où il y a quand même recrudescence de la sécurité. Il était tout à fait normal que je puisse arriver. Le commissaire provincial de la PNC Haut-Katanga s'est par la suite rendu à la cité de Kambove où il a tenu une causerie morale avant de présider une réunion de commandement au cercle de la Gécamine. Et dans le continent, on parle d'un coup d'État au Tchad. Le mot est lâché par une trentaine des partis de l'opposition réunis en coalition au lendemain de l'annonce de la mort d'Idriss Déby. Pour le porte-parole de cette coalition, le rôle des militaires est d'assurer la sécurité aux frontières, mais pas de prendre le pouvoir. Il dénonce ensuite le fait que l'Assemblée nationale et la Constitution soient dissoutes, tandis qu'un couvre-feu est instauré. De l'autre côté, Mahamat Idriss Déby rassure que le Conseil militaire de transition n'est pas là pour confisquer le pouvoir, mais cela ne suffit pas à convaincre les opposants qui menacent d'appeler les Tchadiens au soulèvement populaire. Et en Russie, les partisans d'Alexei Navalny, opposant farouche à Vladimir Poutine, président de la Russie, se sont mobilisés mercredi dernier dans les rues de Moscou dans le but de solliciter la libération de leur leader, dont la santé est gravement fragilisée par sa grève de faim décrétée il y a de cela 3 semaines. La mobilisation de soutien à l'opposant emprisonné a été plus modérée que celle de janvier, mais la police a usé modérément de la force pour disperser les manifestants. Girès Lumbu revient sur les faits. Apparemment, le donneur de leçons n'assimile pas les leçons qu'il donne aux autres. Hier, en Russie, les partisans de l'opposant emprisonné considérés le plus médiatisé, Alexei Navalny, ont défilé la dictature du président russe Vladimir Poutine en descendant dans plusieurs villes du pays pour exiger la libération de leur leader, dont l'état de santé dégringole suite à sa grève de faim décrétée il y a de cela 3 semaines. À Moscou, le rassemblement a pris des allures de mobilisation réussie.
Une foule de grands jours s'était massée dans les rues, même si les manifestants n'étaient pas aussi nombreux qu'au début de l'année. Les places avaient été bouclées par la police, mais un défilé avait été autorisé à se rapprocher de la place du manège symbolique, puisqu'elle représente l'entrée vers la place Rouge et les Kremlins. Surtout, c'est dans l'ancien manège de la place devenue un immense hall d'exposition que Vladimir Poutine avait prononcé quelques heures plus tôt son discours annuel sur l'état de la nation. Pour les lieutenants de Navalny, l'enjeu n'était pas tant de brouiller les annonces du président que de réclamer tout simplement l'hospitalisation de leur leader. Emprisonné l'été dernier, condamné en février, l'avocat blogueur de 44 ans a décrété une grève de faim depuis le 31 mars dernier. Il réclame la visite de médecins indépendants, mais Alexei Navalny n'a obtenu que le déplacement dans une unité médicale pour tuberculeux de la colonne pénitentiaire numéro 3 de la région de Vladimir, à une centaine de kilomètres de la capitale, où il purge sa peine. Cette unité est réputée pour ses actes de torture envers les prisonniers. Dans la deuxième ville du pays, l'ambiance était radicalement différente. Plus de 4500 personnes avaient défilé dans les rues de Saint-Pétersbourg. Selon la police, les manifestants ont fait face aux forces anti-émeutes qui ont largement usé des bâtons électriques et de matraques pour les réprimander. À noter, plus de 660 personnes ont été arrêtées. De Vladivostok à Kaliningrad, jusqu'au fin fond de la Sibérie, une centaine de villes ont participé à l'action de mercredi pour exiger la libération d'Alexei Navalny. Sport à présent, Vodacom Ligue 1, le marathon va se poursuivre ce jeudi avec une seule rencontre au programme. À Goma, l'AS Dauphin Noir accordera son hospitalité au FC Saint-Éloi Lupopo. Hier, à Kindouvé Club s'est imposé face à Maniema Union et s'est rapproché du titre. On se bat pour le titre, il faut être suffisamment fort pour aller chercher le titre. On l'a dit, c'était un objectif de la saison. Le chemin est peut-être balisé pour V Club, qui nourrit les ambitions de remporter la 26e édition du championnat national, mais rien n'est encore joué puisque la course au titre reste tendue. Hier, face à Maniema Union de Kindu au stade Joseph Kabila, l'AS V Club a fait l'essentiel en ramenant 3 points grâce à l'unique but de Fiston Maël Kalala marqué à la 50e minute de la partie. Cette victoire face au Kambelembele permet à V Club d'occuper la 2e position avec 48 points derrière Maniema Union qui en compte 49. Dans l'autre match joué hier à Kinshasa, la JSK et le Racing Club de Kinshasa se sont quittés 2-2. Bon, nous sommes arrivés à arracher les 3 points, ça n'a pas tenu. On a fait le match nul sur le résultat. Bon, les deux équipes étaient vraiment au point physiquement, techniquement sont bons et le mental aussi. Il y avait fort parmi nos deux équipes avec nos joueurs. J'avance à petits pas, à pas de tortue. Et c'est là de cette manière que je vais éviter la relégation. Mais la suite, on continue à travailler et puis ça va changer. Ce jeudi, le FC Saint-Éloi Lupopo, qui occupe la 4e position au classement avec 42 unités, sera reçu par l'AS Dauphin Noir de Goma. Si les cheminots se battent pour retrouver le podium, le Dauphin par contre cherche à sortir de la zone rouge. On en vient au rappel des principaux titres. L'ancien Premier ministre Bruno Tshibala dément les accusations selon lesquelles il aurait détourné les indemnités de sortie de membres de son cabinet à l'époque où il était en fonction. Un point de presse est organisé ce jeudi afin de fixer l'opinion quant à ce. Félix Tshisekedi a annoncé ce mercredi que les troupes kenyanes allaient venir en renfort à celles de la RDC pour combattre le terrorisme et la sécurité dans la partie est du pays. Il demande à tous de bien se tenir parce que la riposte sera impitoyable. Déclaration du chef de l'État que vous avez suivie dans ce journal. L'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi sur la réforme de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale indépendante, dite loi Lutundula. Ce texte apporte des innovations visant à rendre la CENI indépendante, neutre ainsi qu'impartiale. La revue de presse de ce jeudi, ce sera avec Bédrine Kenge tout à l'heure sur votre chaîne.
La revue de presse de ce jeudi 22 avril avec Bédon Kenge qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Amina Bayumbo et merci. Les journaux parus ce jeudi abordent l'interpellation des confessions religieuses aux députés nationaux sur les réformes électorales. Tout à fait, Amina. Les chefs des confessions religieuses ont invité ces élus nationaux à traiter avec responsabilité la proposition de loi Lutundula sur la réforme de la CENI en tenant compte des attentes de la population exprimées justement par la société civile, rapporte la prospérité, et de conclure dans un bref délai, question de permettre aux composantes de désigner les animateurs du bureau de cette centrale électorale. Ces religieux préviennent également ces députés à ne pas défier le peuple au nom de la majorité numérique dans l'hémicycle, pointe actualité.cd. Entre-temps, la loi Lutundula a été déclarée recevable et renvoyée à la commission PAJ hier à la chambre basse du Parlement. Et Mediacongo.net se penche pour sa part sur la position de Délice Sanga, député également, qui a insisté sur la dépolitisation et l'indépendance des futurs responsables de la CENI. Et Christophe Lutundula, alors député national, avait déposé le 13 avril dernier au bureau de l'Assemblée nationale sa proposition de loi organique modifiant et complétant la loi sur l'organisation et fonctionnement de la CENI, une proposition qui vise l'indépendance, la neutralité et l'impartialité dans le fonctionnement de la CENI en vue de mettre fin aux violences liées aux contestations post-électorales, rappelle ce site. Et pour boucler ce chapitre de l'Assemblée nationale, 7sur7.cd révèle que le président Christophe Mbosso est visé d'ailleurs par une pétition initiée par les députés nationaux Willy Bolio du PPRD et membre du FCC. Cette motion a déjà récolté 125 signatures jusque-là, ajoute ce média en ligne. Mbosso est reproché du non-respect du règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse du Parlement et de la Constitution du pays. Cette initiative, Amina, est déjà décriée du côté du speaker de cette Chambre qui voit déjà son échec, nous fait remarquer casinfo.ca. Quel avenir de la force Barkhane après le décès d'Idriss Déby Itno et de son pays? Ce sont là, Amina, les principales inquiétudes qui n'ont pas encore trouvé des réponses. Quand nous réalisons la force de l'armée tchadienne face aux terroristes qui sèment la terreur dans la région du Sahel et du Tchad, avec à sa tête un guerrier qui est mort, arme à la main, relate le point.fr Afrique. Le Figaro, de son côté, évoque l'angoisse après la fin brutale de Idriss Déby. Pour ces sites français, il y a d'abord eu un effet de sidération. La mort de Idriss Déby au combat annoncé mardi matin a semblé figer tout le Tchad. Puis lentement, la peur face à des lendemains désormais incertains s'est insinuée dans N'Djamena. Wakatsera.com par contre reste sceptique face au non-respect de la Constitution après la disparition du maréchal Déby. Pour ces sites burkinabés, tout compte fait, le nœud tchadien est bien difficile à défaire, Amina, tout comme ce deuil presque impossible à respecter dans la sérénité et le recueillement, avec la montée au filet des opposants à la transition militaire et l'interpellation de la rébellion sur des risques sécuritaires à l'endroit de la dizaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le français Emmanuel Macron annoncé pour ce vendredi, donc demain, dans la capitale tchadienne, aux obsèques de Idriss Déby Itno. La succession du père par le fils qui se dessine déjà doit sans doute constituer un véritable casse-tête chinois pour les sachems français qui n'a pas intérêt à perdre le Tchad alors qu'il veut ramener la Centrafrique dans son giron. Merci Bédrine pour ce tour d'horizon de la presse. Merci à vous autant. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.